Neville Goddard. Le sentiment, voilà le secret. Le présent ouvrage traite de l'art d'accomplir vos désirs. Il explique le mécanisme à l'œuvre derrière toute manifestation dans le monde visible. Bien qu'il comporte peu de pages, il renferme un véritable trésor, une voie clairement définie pour réaliser vos rêves. S'il avait été possible de convaincre les lecteurs de ce que j'avance par des arguments raisonnés et des exemples détaillés, ce livre aurait été plus volumineux. Toutefois, il est rarement possible d'y parvenir par des déclarations ou des arguments dans un livre, parce qu'à cause du jugement humain, il sera toujours plausible d'insinuer que l'auteur est malhonnête ou victime d'illusions et que, par conséquent, sa démonstration est subjective. J'ai donc volontairement omis tout argument et tout témoignage. Je me contente plutôt de mettre au défi l'ouverture d'esprit du lecteur en l'invitant à faire l'expérience de la loi, de la conscience telle que je la dévoile dans ce livre. Le succès personnel s'avérera plus convaincant que tous les livres qui ont pu être écrits à ce sujet. Chapitre 1. La loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient est l'état de conscience de l'homme matérialisé. La conscience est la cause aussi bien que la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience qu'il faut se tourner pour découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de la méthode pour vous en servir vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Grâce à la connaissance active de cette loi, vous pouvez bâtir et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule réalité, non au sens figuré, mais bien concrètement. Pour en faciliter la compréhension, cette réalité peut être comparée à un courant divisé en deux parties, le conscient et le subconscient. Pour être en mesure d'utiliser intelligemment la loi, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le monde des effets. Le subconscient est le monde des causes. Les deux aspects sont les côtés mâle et femelle de la conscience. Le conscient est masculin. Le subconscient est féminin. Le conscient entraîne des idées qu'il implante dans le subconscient. Le subconscient reçoit les idées et leur donne forme et expression. Par cette loi, d'abord concevoir une idée, puis l'implanter dans le subconscient. Toute chose se développe à partir de la conscience. Sans ce processus, rien de ce qui a été créé n'aurait pu exister. Le conscient crée une impression sur le subconscient, tandis que ce dernier exprime dans le monde concret tout ce qui lui fut implanté. Le subconscient ne produit pas d'idées, mais il accepte comme vraies toutes celles que l'esprit conscient ressent comme étant réelles. Et par un processus qui lui est propre, il matérialise les idées acceptées. Par conséquent, par sa capacité à imaginer et à ressentir,
ainsi que par sa liberté de choisir les idées qu'il entretient, l'homme contrôle sa création. La maîtrise du subconscient se réalise par le contrôle de vos idées et de vos sentiments. Le processus de création est caché au plus profond du subconscient, soit dans l'aspect féminin de la conscience ou l'utérus de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de tout raisonnement. Le subconscient considère un ressenti comme étant un fait existant en son sein même. Et cette supposition met en branle le processus pour manifester ce qui est ressenti. Le processus débute par une idée qui devient un sentiment intérieur ou ressenti et qui se termine par une volonté d'agir. Les idées sont implantées dans le subconscient par le ressenti. Aucune idée ne peut être implantée dans le subconscient si elle n'est d'abord ressentie. Cependant, dès qu'elle est ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou neutre, elle doit être matérialisée. Ressentir est donc la seule façon d'implanter des idées dans le subconscient. L'homme qui ne contrôle pas ce qu'il ressent peut donc implanter dans son subconscient des idées et des états indésirables. Contrôler ce que l'on ressent ne signifie pas restreindre ou supprimer ses sentiments, mais plutôt se discipliner à imaginer et à entretenir seulement des sentiments qui contribuent à son bonheur. Contrôler ce que vous ressentez est de toute première importance pour connaître une vie pleinement heureuse et épanouie. N'entretenez jamais de sentiments négatifs, ni de pensées de sympathie envers tout ce qui ne va pas, tout ce qui est triste, mal ou erroné. Ne vous attardez pas à vos imperfections ni à celles des autres. Agir de la sorte implanterait ces limitations dans votre subconscient. Ce que vous ne désirez pas vivre, ne le ressentez pas, ni pour vous, ni pour les autres. Voilà la grande loi pour connaître une vie pleinement heureuse et épanouie. Le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment s'imprime sur le subconscient et, à moins qu'il soit contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée, doit être manifesté. Le sentiment dominé est celui qui sera manifesté. Je suis en santé inspire un sentiment plus fort que je serai en santé. Ressentir que l'on va vivre un état quelconque, c'est avouer qu'on ne le vit pas. Je suis est plus fort que je ne suis pas. Ressentir ce que vous êtes est toujours plus fort que ressentir ce que vous aimeriez être. Ainsi, pour qu'il se réalise, un désir doit être ressenti comme un fait accompli, plutôt que comme un souhait qui ne l'est pas encore. La sensation précède toujours la manifestation et elle est la fonction sur laquelle toute réalisation repose. Soyez attentifs à vos états d'esprit, à vos sentiments, car il y a un lien direct entre ce que vous ressentez et votre monde physique. Votre corps est un filtre à émotions. Il porte les marques indubitables de vos émotions prévalentes. Les perturbations émotionnelles, particulièrement les émotions réprimées, sont les causes de toutes les maladies. Ressentir intensément quelque chose d'harmonieux, de mal, de négatif ou d'erroné sans verbaliser ou exprimer ses sentiments est le début de la maladie. Le mal a dit en 3 mots, à la fois dans le corps physique et dans l'environnement.
N'entretenez pas de sentiments de regret ou d'échec, car la frustration ou l'indifférence à l'égard de vos objectifs entraîne les maladies. Ne pensez et ne ressentez que ce que vous désirez réaliser. Ressentir la réalisation de l'état recherché et vivre et agir selon cette conviction est la recette de tous les soi-disant miracles. Tout changement dans le monde concret provient d'un changement dans la nature de ce qui est ressenti. Ressentir différemment crée une destinée différente. Toute création apparaît d'abord dans l'univers du subconscient. Ce que vous devez donc acquérir est un contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient, ce qui signifie contrôler ce à quoi vous pensez et vous ressentez. La chance ou le sort ne sont pas responsables de ce qui vous arrive, tout comme aucun destin n'est quelconque la source de votre bonne fortune ou de votre malheur. Ce qui a été implanté dans votre subconscient détermine les conditions de votre existence. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel. Toutes les personnes sont égales pour lui. Vos conditions extérieures témoignent de ce que vous avez semé dans votre subconscient. Changez ce que vous semez et vous changerez les résultats. Le subconscient accepte comme étant vrai ce que vous ressentez comme étant vrai. Puisque la création est le résultat de ce que vous implantez dans votre subconscient, vous avez le pouvoir de votre ressenti, de déterminer les conditions de votre vie. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Votre refus de croire est la seule raison pour laquelle vous n'en voyez pas la manifestation. Si vous ne ressentez pas ce que vous désirez être, il est vain de chercher à l'extérieur. Vous n'y trouverez jamais ce que vous cherchez. On ne trouve que ce que l'on est. En résumé, vous n'êtes et vous ne possédez que ce que vous êtes conscient d'être ou de posséder. À celui qui a, il sera donné encore plus. Matthieu, livre 13, verset 12. Refuser l'évidence transmise par ses sens et se réapproprier le sentiment de son accomplissement est la seule façon de voir un désir se réaliser. La maîtrise de vous-même, de vos pensées, de vos sentiments est le plus grand accomplissement que vous puissiez réaliser. Toutefois, jusqu'à l'atteinte d'une parfaite maîtrise de vous-même qui ferait en sorte qu'en dépit des apparences, vous seriez en mesure de ressentir tout ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie, servez-vous du sommeil et de la prière pour vous aider à atteindre les états désirés. Ce sont les deux portes d'entrée vers le subconscient. Chapitre 2, le sommeil. Le sommeil, qui occupe le tiers de notre vie sur Terre, est la porte d'entrée naturelle vers le subconscient. C'est donc sur le sommeil que nous allons maintenant nous concentrer. La qualité des 2 tiers de notre vie où nous sommes conscients se mesure sur le plan de l'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension du sommeil et le ravissement qu'il peut nous apporter nous motiveront, nuit après nuit, à y plonger comme si nous avions rendez-vous avec un être aimé. Dieu parle des songes par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Job, livre 33, versets 15 et 16. C'est par le sommeil et la prière, un état similaire au sommeil, que l'homme pénètre dans son subconscient, pour y implanter des idées et recevoir des informations. Dans ces états, le subconscient et le conscient sont unis dans la création. Le masculin et le féminin ne font qu'un. Le sommeil est l'état où l'homme ou l'esprit conscient se coupe du monde des sens pour aller à la rencontre de son amoureuse, le subconscient.
Le subconscient, contrairement à la femme terrestre qui parfois désire changer son homme, ne cherche aucunement à changer l'esprit conscient, l'état de veille. Il l'aime comme il est, et il reproduit fidèlement ce qu'il est dans le monde des formes. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants, conçus et développés dans le moule de votre subconscient durant le sommeil. Ils sont à l'image et à la ressemblance de vos sentiments les plus profonds qu'ils peuvent dévoiler. Sur la terre, comme au ciel. Sur la terre, comme dans le subconscient, peu importe ce que vous entretenez dans votre esprit avant de vous endormir, cela se manifestera dans les 2/3 de votre vie éveillée et on donnera le ton. Rien ne peut vous empêcher de réaliser votre objectif, si ce n'est votre incapacité à ressentir ce que vous désirez être ou ce que vous voulez posséder. Votre subconscient donne vie à votre désir seulement lorsque vous ressentez ce désir étant déjà réalisé. L'état d'inconscience du sommeil est l'état naturel du subconscient. Puisque toute chose vient de votre intérieur et que la perception que vous avez de vous-même déterminera ce qui sera. Vous devriez toujours vous endormir en ressentant que votre désir est déjà réalisé. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et vous êtes ce que vous ressentez être aussi bien que ce que vous pensez des autres. Pour qu'il se réalise, un désir doit être ramené au sentiment d'être, d'avoir ou de vivre l'état désiré. Cela s'accomplit en supposant que le désir est réalisé et en ressentant tout ce qui en découle. La réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon désir était réalisé ?» vous aiguillonnera vers le sentiment qui doit monopoliser votre attention, alors que vous vous détendez avant de vous endormir. Vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous désirez avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a plus la liberté de choisir. Son sommeil sera entièrement sous l'influence de la dernière conception de ce qu'il a eu de lui-même, alors qu'il était encore à l'état de veille. C'est la raison pour laquelle il devrait toujours ressentir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de tomber dans le sommeil. Votre état d'esprit avant de vous endormir définit votre niveau de conscience au moment de retrouver votre bien-aimé éternel, le subconscient. Il vous voit exactement comme vous le sentez. Si, donc, au moment où vous vous préparez à dormir, vous imaginez et maintenez un sentiment de succès en le ressentant intensément, l'affirmation « je suis couronné de succès », vous n'avez d'autre choix que de ressentir. Étendez-vous sur le dos, sans oreiller ou appuie-tête. Ressentez votre désir et ressentez que votre désir est réalisé. Puis, détendez-vous en vous laissant glisser doucement dans l'état d'inconscience qui précède le sommeil. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Le subconscient ne dort jamais, le sommeil est à la porte que traverse l'inconscient. L'esprit éveillé pour s'unir au subconscient dans un élan de création. Le sommeil scelle l'acte créateur alors que le monde objectif le révèle. En dormant, l'homme implante dans son subconscient la conception de lui-même. En vous préparant pour dormir, ressentez-vous dans l'état de votre désir réalisé, puis détendez-vous en glissant dans l'inconscience. Votre désir réalisé est celui que vous cherchez. La nuit, sur votre lit, vous êtes en quête du sentiment du désir réalisé afin de l'emporter dans la chambre de celle que vous a conçue. Le sommeil, ou encore le subconscient qui vous a créé, pour que ce désir puisse lui aussi prendre vie
et se concrétiser. C'est la façon de découvrir et de mener vos désirs jusqu'au subconscient. Ressentez que vous êtes dans l'état de votre désir réalisé, puis endormez-vous paisiblement. Nuit après nuit, vous devez imaginer le sentiment d'être, d'avoir ou de vivre ce que vous cherchez à être, à avoir ou à vivre. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne vous endormez jamais sur un sentiment d'échec. Votre subconscient, dont l'état naturel est le sommeil de l'esprit conscient, vous voit comme vous croyez vous-même être. Que cette perception soit bonne, mauvaise ou neutre, le subconscient manifestera fidèlement vos croyances. Vous imprimez sur votre subconscient l'état dans lequel vous vous sentez, comme une amante attentionnée. Le subconscient donnera vie à vos croyances et à vos impressions, comme si elles étaient les enfants de sa bien-aimée. Ne vous laissez pas limiter par le passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commencez à imaginer des états au-delà de vos expériences du passé. Tout ce que l'esprit peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Toute condition objective ou visible fut d'abord une condition subjective ou invisible. Vous l'avez attirée dans le monde visible en supposant et en ressentant qu'elle était déjà réalisée. Le processus créatif est d'abord d'imaginer un état, puis croire qu'il est réalisé. Imaginez et attendez-vous toujours au mieux. Le monde ne peut changer si vous ne modifiez pas la conception que vous en avez, à l'extérieur comme à l'intérieur. Principe hermétique. Les nations et les gens ne sont que ce que vous croyez qu'ils sont. Peu importe le problème, peu importe à quel niveau il se situe, peu importe qui est concerné. Vous n'avez personne d'autre à changer que vous-même. Personne ne va vous empêcher de provoquer le changement en vous, ni vous aider à le faire. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la réalité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous aurez réussi à vous en convaincre, les résultats suivront pour confirmer votre croyance établie. Ne suggérez jamais à un autre ce que vous souhaitez le voir réaliser. Tenez-vous-en à vous convaincre vous-même qu'il est déjà ce que vous souhaiteriez qu'il soit. La réalisation de votre désir est accomplie par le sentiment que tout est déjà concrétisé. Vous ne pouvez pas échouer, à moins que vous ne parveniez pas à vous convaincre vous-même de la réalité de votre désir. Un changement dans la manifestation extérieure confirme une transformation de vos croyances. Chaque nuit, au moment de vous endormir, sentez-vous satisfait et parfait. Rappelez-vous que votre bien-aimé subjectif, le subconscient, créera toujours votre monde objectif à l'image et à la ressemblance de la conception que vous en faites, celle définie par ce que vous ressentez. Les 2/3 de votre vie au cours desquels vous êtes éveillé démontreront et confirmeront toujours ce que vous aurez implanté dans votre subconscient. Les actions et les événements de la journée sont les effets, pas les causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choisir. Choisissez dès aujourd'hui qui vous voulez servir. Voilà votre liberté de choisir, l'état que vous voulez ressentir. Le secret du subconscient est d'exprimer concrètement vos états d'esprit. Le subconscient reçoit des impressions parce que l'homme ressent, et d'une manière qui lui est propre et qui demeure inexplicable. Il donne forme à ses impressions ressenties.
Les actions de l'homme sont déterminées par ce qu'il implante dans son subconscient. L'illusion du libre arbitre et sa croyance en sa liberté d'action ne reflètent que son ignorance des causes réelles qui le portent à agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui et l'événement. À l'état de veille, l'homme est sous l'influence des impressions que le subconscient cherche à exprimer. Si, par le passé, il a maladroitement implanté dans son subconscient ce qu'il ne désirait pas, il doit d'abord changer ses pensées et ce qu'il ressent, car c'est la seule façon par laquelle il pourra transformer son monde. Ne perdez pas un instant en regret, car penser avec émotion aux erreurs du passé ne fait que perpétuer ces erreurs, et encore et encore. Détournez-vous des apparences et imaginez le sentiment qui serait vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaiteriez être. Ressentir un état crée cet état. Le rôle que vous jouez au théâtre de la vie est déterminé par votre conception de vous-même. En ressentant que votre désir est réalisé et en vous détendant doucement dans le sommeil, vous vous écrivez un rôle de premier plan et vous jouerez sur la terre le lendemain. Tout en dormant, vous êtes instruit et encouragé dans votre rôle. L'acceptation de la finalité mène automatiquement à sa réalisation. Ne vous méprenez pas. Si, en vous préparant pour le sommeil, vous ne ressentez pas consciemment et intensément l'état dans lequel vous seriez si votre désir était déjà réalisé, alors vous allez emporter dans la chambre de l'amour qui vous a conçu la somme totale de toutes les réactions et de tous les sentiments de la partie éveillée de votre journée. Et durant le sommeil, vous serez influencé de telle sorte que ces réactions et ces sentiments seront reproduits le lendemain. Vous vous lèverez le matin en croyant que vous êtes doté du libre arbitre sans vous rendre compte que toutes vos actions et tous les événements de la journée ont été prédéterminés par votre propre conception de vous-même entretenue au moment de vous endormir. Chapitre 3. La prière. Tout comme le sommeil, la prière est une porte d'entrée au subconscient. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret, il te le rendra. Matthieu, livre 6, verset 6. La prière est une illusion de sommeil. Elle atténue les impressions venant du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions venant de l'intérieur. En prière, l'esprit se trouve dans un état de relaxation et de réceptivité similaire à celui ressenti tout avant le sommeil. La prière ne concerne pas tant l'objet de la demande que la façon dont vous vous préparez à la recevoir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc, livre 11, verset 24. La seule condition requise est de croire que votre prière est exaucée. Votre prière doit être exaucée si vous ressentez l'état qui serait vôtre si vous étiez déjà en possession de ce que vous avez demandé. L'homme parfaitement discipliné considère toujours un désir comme étant un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule réalité, que les pensées et les ressentis sont des faits dans la conscience et qu'ils sont aussi réels que les objectifs physiques. Par conséquent, il n'entretient jamais un sentiment qui ne contribue pas à son bonheur, car il sait ce qu'il ressent crée les événements et les circonstances de sa vie. À l'inverse, l'homme indiscipliné peine à croire ce que ses sens contredisent et il aura tendance à accepter ou à rejeter des choses que seules les apparences lui envoient ses sens. À cause de cette tendance à se fier à l'évidence selon ses sens, il lui est nécessaire de se couper de ces informations sensorielles avant de commencer à prier, avant d'essayer de ressentir ce que ses sens renient. La prière est l'art d'imaginer le sentiment d'être et d'avoir ce que vous voulez. Lorsque les sens confirment la non-réalisation de votre désir,
Tout effort conscient pour contrecarrer cette suggestion est futile et tend à l'intensifier. La prière est l'art de lâcher prise sur le désir et de ne pas mettre de pression sur sa réalisation. Lorsque ce que vous ressentez est en conflit avec votre désir ou votre pensée, le ressenti l'emportera. Le sentiment dominant est invariablement celui qui sera reproduit. La prière doit se faire sans effort. Essayez de maintenir une attitude mentale démentie par l'essence est fatale. Pour réussir à lâcher prise quant au désir et le ressentir comme s'il était accompli, vous devez vous placer dans un état passif, une sorte de rêverie ou d'état méditatif semblable à ce que l'on ressent avant de s'endormir. Dans un tel état, l'esprit conscient se détourne du monde extérieur et ressent plus facilement la réalité subjective, entre guillemets le subconscient. C'est un état dans lequel vous êtes conscient et encore capable de bouger et d'ouvrir les yeux, mais vous n'en avez nullement le goût. Une simple façon de créer cet état passif est de vous détendre, assis, bien à l'aise, ou couché sur le dos dans votre lit. Assurez-vous, dans ce dernier cas, d'être bien à plat sur le dos, la tête au même niveau que le corps. Fermez les yeux et imaginez que vous vous endormez. Ressentez et répétez les phrases suivantes. J'ai sommeil. J'ai très sommeil. J'ai énormément sommeil. En peu de temps, vous ressentirez un état vaporeux vous envelopper, accompagné d'une lassitude générale qui vous fera perdre toute envie de bouger. Vous allez ressentir une agréable et confortable sensation de repos. En d'autres occasions, vous seriez peut-être senti inconfortable, mais dans l'état où vous êtes, vous n'avez aucunement l'intention de bouger. Une fois dans cet état passif, imaginez que vous avez réalisé votre désir. Pas comment il a été réalisé, mais simplement que votre désir est réalisé. Imaginez de la façon la plus réelle qui soit ce que vous désirez accomplir dans la vie, puis ressentez que vous l'avez déjà accompli. Les pensées produisent de minuscules murmures qui peuvent être captés dans l'état passif de prière, comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Ce niveau de passivité n'est toutefois pas essentiel à la réalisation de vos prières. Les seuls points essentiels à la réussite de la prière sont d'entrer dans un état passif et de ressentir que le désir est réalisé. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin et tout ce que vous désirez est déjà vôtre. Vous n'avez besoin de personne pour les recevoir. C'est à vous maintenant. Manifestez vos désirs en les imaginant et en les ressentant comme étant déjà réalisés. La visualisation et l'acceptation du but déjà atteint vous rendront complètement indifférent à la possibilité de l'échec, car elle décrète invariablement le résultat désiré. En émergeant de votre retrait dans la prière, vous aurez l'impression d'avoir eu la vision d'une fin heureuse et réussie, comme dans un jeu, même si vous n'aurez aucune idée de la façon dont cette fin aura été considérée. En ayant été témoin du dénouement, vous resterez calme devant toute circonstance a priori défavorable. Vous serez sécurisé par la certitude que le résultat est déjà parfaitement défini. Chapitre 4. Ressentir l'esprit. Ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, livre 4, verset 6. Entrez dans l'esprit de l'état désiré en imaginant comme vous vous sentirez si vous étiez déjà celui que vous voulez être. En captant le sentiment de l'état recherché, vous êtes délivré de tout effort pour le réaliser. Pourquoi ?
car il est déjà réalisé. Il y a un sentiment précis associé à chacune des idées dans l'esprit de l'homme. Trouvez et vivez le sentiment associé à votre désir réalisé, en imaginant comment vous vous sentirez si vous étiez déjà en possession de l'objet désiré, et cet objet se matérialisera. La foi, c'est ressentir. Qu'il en soit fait selon ta foi. Matthieu, livre 9, verset 29. Vous n'attirerez jamais ce que vous voulez, mais bien toujours ce que vous êtes. Tel un homme est, tel est son univers. À celui qui a, il lui sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Marc, livre 4, verset 25. Vous êtes de plus en plus ce que vous ressentez que vous êtes. Alors ressentez que vous êtes déjà en possession de votre désir réalisé, et il devra forcément se réaliser. Et Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Genèse, livre 1, verset 27. Qu'il y ait en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ne considéra pas comme un sacrilège l'égalité de Dieu. Philippiens, livre 2, versets 5-6. Vous êtes ce que vous croyez être. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, croyez que vous êtes Dieu ou Jésus. Celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Encore. Jean, livre 14, verset 12. Il est naturel de faire les œuvres de celui que vous croyez être. Alors, vivez le sentiment d'être celui que vous croyez être et vous le serez. Lorsqu'un homme croit en la valeur du conseil qui lui est donné et qu'il met en pratique, il établit en lui-même la réalité du succès. C'était Neville Goddard, ressentir le sentiment, voilà le secret.